Alors, salut les amis. Vous savez, c'est toujours un immense plaisir de vous savoir ici, très nombreux. Pour cela, je vous dis merci, c'est un réel plaisir de le savoir. Et surtout, je souhaite comme ça une bonne arrivée aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Et n'oubliez pas de mettre le pouce là. Le pouce là, ça fait du bien, vous savez un peu. Ou alors de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Alors, aujourd'hui, je vais rapidement vous faire un plaisir. Je vais vous parler de quelqu'un qui ne va cesser de nous surprendre chaque jour. Chaque jour que je vais créer. Et vous avez vu ces derniers temps, si j'ai parlé de cette personne-là ici. Et je vous avais promis que quand j'aurai des nouvelles informations, je vais vous parler de ça et vous donner mon avis. Et comme je savais que cette personne devait comme ça nous expliquer ce qui s'est réellement passé, cette personne ici là, c'est la dame qu'on appelle Nourane Faustin, le député, un député. Vous savez, moi je fais pas dans la politique, mais c'est juste quelqu'un qui montre l'exemple aux jeunes filles qui aiment la facilité. C'est pour ça que bon, je suis allé un peu visiter ce qu'elle fait. J'ai un peu essayé de souvent auparavant regarder ses œuvres quoi. Alors, celle-ci s'est exprimée récemment par rapport à la situation qu'il y a eu à Bafoussam au Cameroun, comme ça, Bafoussam qui se trouve au Cameroun, pour ceux qui ne sont pas camerounais, parce que c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent des États-Unis, de la Belgique, des Blancs, des Noirs, des Arabes, même il y a tout le monde ici, je le sais pourquoi, par rapport aux gens qui nous écrivent, comme ça, beaucoup de gens nous suivent. Et surtout, cette vidéo-là, n'oubliez pas souvent de les partager parce que ça aide beaucoup de gens. Vous savez, c'est après ces situations là qu'on prodigue comme ça des conseils, parce qu'on se sert de ce qui se passe dans notre société. Tout de suite là, on profite de ça pour donner notre avis et donner des conseils aux jeunes personnes pour que notre société comme ça essaye d'évoluer, parce qu'on a besoin de ça. Alors cette dame là a failli récemment, mais elle a fait une preuve de grandeur. Une preuve de grandeur. Je ne m'attendais pas à ce que elle présente des excuses comme ça à tous les jeunes qui la prennent ici là comme exemple. Je ne m'attendais pas à ce que elle soit un jour, je l'ai toujours vu maquillée, qu'elle sorte sans être maquillée, parce que cette histoire la tenait vraiment à qu'elle présente des excuses à la jeunesse pour qui elle œuvre chaque jour. Hein? Vous voyez un peu? Et tout de suite là, je vais vous faire suivre un extrait où elle s'exprime, elle explique la situation qui s'est passée récemment là à Bafoussam. Et puis je vais vous commenter, et surtout je vais aussi vous mettre un post où elle présente des excuses comme ça en dessous à la jeunesse qui la prennent pour un exemple. C'est pour ça que je parle surtout de ça, parce qu'on a besoin des gens qui montrent des exemples même quand on faillit, parce que tout être humain ici peut faire des erreurs, mais quand on se rattrape, parce que ça c'est une preuve de grandeur. Elle a prouvé que elle est une grande dame, on peut compter sur elle. Et si moi un jour je fais pas dans la politique, si je devais faire dans la politique, c'est elle que moi je devais voter si elle se présentait comme présidente, mais pas le reste qui la suit. Je suis pas avec, mais elle, je devais la voter, parce que c'est ça qu'on veut de nos leaders quoi. Donc comme ça, après le générique, on va développer ça. Alors, comme j'étais en train de vous dire, Nourane est une jeune femme ici là, entrepreneur, qui est députée, une dame, parce que j'ai dit jeune femme ici là, excusez-moi madame Nourane, si je sais que comme vous allez vous partager son, comme vous partagez les vidéos là, ça va arriver chez elle, elle va dire une jeune femme, alors qu'elle est mariée, elle a les enfants. Bon bref, c'était pour un peu. C'est une dame ici là qui est députée, qui a fait ses preuves,
et puis qui soutient beaucoup la jeunesse, qui œuvre beaucoup pour son pays. Et moi, je dis, c'est ces exemples-là qu'on attend de nos dirigeants. Quand quelqu'un faillit, quand quelqu'un fait une erreur, qui montre l'exemple que c'est comme ça que ça doit se passer, parce que c'est comme ça que nous qui sommes sortis déjà, qui sont allés en Europe, quand il y a une situation, vous voyez, même le président même sort, il demande pardon à sa population, il s'exprime, il explique les faits, et c'est ce qu'on attend de nos dirigeants, parce que vous dites chaque jour que vous voulez le changement dans nos différents pays africains. Est-ce que le changement là, vous-même vous avez d'abord participé pour ce changement là? Je ne pense pas. Il y a beaucoup qui le font, il y a beaucoup qui ne le font pas aussi. Pourquoi? Je m'explique. Il y a des gens, tu vois celui-là, il finit de manger par exemple les arachides à main, il jette carrément les pots de, on appelle ça comment, les trucs des arachides là par terre, ou alors les pots de banane par terre quand il mange la banane. Est-ce que c'est comme ça en Europe? Vous voyez les pots de banane partout? Non. Quand vous voyagez, est-ce que vous voyez les gens garder leur pays comme ça? Non. Il y a des gens, ils finissent de boire un jus, ils jettent carrément ça en bordure de route. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre pays? C'est comme ça qu'on montre l'exemple aux petits enfants qui marchent en route, qui rentrent par exemple de l'école là, qui voient comment vous jetez les bouteilles d'eau, alors de jus, ainsi de suite. Non. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que je commence cette vidéo de cette façon, en vous disant qu'il faut d'abord que nous commence par changer nos mentalités pour que nos pays, notre continent évolue. Je vais vous laisser déjà suivre l'extrait de cette dame où elle s'exprime et elle parle des faits qui se sont passés. Je ne dis pas si je ne la supporte nullement. Je dis bien je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas par rapport à ce qu'elle a fait, parce qu'ici là il y a des gens qui passent le temps à influencer, des gens en tenue parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et du coup on manque de respect, malgré que ces gens là, ces gens en tenue dans nos pays africains bataillent chaque jour, ils perdent leur vie, ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour garder notre sécurité. Donc du coup on doit supporter ces gens là, on doit les supporter, malgré qu'il y a toujours, comme on dit, il y a des gens, il y a des excusez-moi du temps, il y a des tarés dans ces corps armés là, mais c'est pas tous. Il y a d'autres qui montrent vraiment des exemples. Je dis vraiment, alors on doit les supporter. Ils prennent la force quand ils dorment. Nous on est là, ils sont placés là en route. Nous on dort dans nos maisons avec nos enfants, nos femmes, notre famille, et ils sont placés en route là pour nous garder. Ça veut dire qu'ils ont besoin de la force. La force parfois n'est même pas seulement matériel, que tu vas prendre l'argent de celui-là. C'est juste le respect, ce que tu dis là, la parole que tu dis à cette personne-là. Ça lui donne la joie, ça donne la joie au cœur à cette personne-là. Du coup, il se lève le matin avec la force que voilà, je m'en vais encore faire le travail que j'ai choisi faire dans ma vie. Alors, pour poursuivre, parce que je fais cette vidéo-là, je vais parler un peu de plus de choses. Je vous laisse d'abord suivre l'extrait de Nourane où elle s'exprime, elle explique les faits de Bafoussam, ce qui s'est réellement passé. Après je vais dire ce que je pense. On se prend tout de suite là. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Président, merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé à Bafoussam. C'est bien que je puisse en parler. Je me suis tue, j'ai gardé le silence pendant un certain temps. Mais au vu de ce qui se passe, de ce qui se dit, j'estime qu'il est important de pouvoir restituer la vérité telle qu'elle s'est passée, par respect pour vous, par respect aux électeurs, par respect à mon parti, par respect à l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui font partie de ce pays. Alors, premièrement, je commence par le début, je vais aller jusqu'à la fin. On est donc le jour de la fête de la Tabaski, c'était le 20 dernier. Et je me rends à Foumban pour fêter avec ma famille comme j'ai l'habitude de le faire, parce que pour ceux qui le savent, je suis, ou alors pour ceux qui ne savent pas, je suis musulmane et plus précisément de Foumban, de Malatam, c'est de là que je viens. Et en fait, pour moi c'était tout à fait naturel que j'aille donc passer cette fête-là avec ma famille. Alors on prend la route pour Foumban, on sort de Bafoussam et en fait on arrive au niveau d'un barrage. Alors je tiens à préciser au fur et à mesure que je vais avancer avec l'histoire, je vais essayer d'écarter un peu comment je vais dire, je n'ai pas envie de dire mensonges, mais les choses qui ont été racontées qui ne sont pas vraies, les contes de vérité, voilà. Il y avait qu'un seul barrage.
quand on avance, c'est au niveau du quartier Aoussa, c'est le seul et unique barrage qu'il y avait. Et en fait, moi je suis en train d'avancer, je vois un pick-up passer, un pick-up C1, suivi par un taxi. Et au moment où moi je veux passer, on met la barrière en bas. On met un banc, vous appelez les choses telles qu'elles sont. On met donc ce banc et je dis mais qu'est-ce qui se passe tout? On me dit honorable, non, on me dit parce qu'on ne me reconnaît pas. On dit il y a la prière, on s'adresse à mon chauffeur en fait, qui lui est en train de conduire et on lui dit en fait il y a la prière qui est en train d'avoir lieu. Je dis mais quelle prière? Voici les musulmans qui sont en train de rentrer avec leur nappe. Quand on voit les images, vous allez voir, certainement on va revenir dessus, tout le monde a fini de prier et tout le monde a sa nappe là sous son Excel et les gens sont en train de rentrer avec le tapis de prière. Je dis que mais la prière est finie. On dit non, c'est pas possible, c'est le gouverneur qui a bloqué, donc il n'y a pas moyen de passer. Je dis mais voilà un pick-up qui vient de passer, voilà un taxi, voilà 2 voitures qui viennent de passer. Pourquoi est-ce que je passe pas? On me dit non, c'est pas possible. Alors c'est là où je décide de leur dire qu'en fait, je me présente et je dis donc je suis l'honorable Noran Foutsi. Et en fait, je suis en train d'aller à Fombal pour fêter en famille. Je dois vivre ces moments-là avec ma famille et tout. On me dit non, il y a la voie de contournement. On me présente la voie de contournement, ça c'est vrai. On me montre la voie de contournement. Je dis mais moi j'ai vu des voitures passer. Je pense que je dois également passer. Je devrais passer par là. Alors une policière très gentille qui me reconnaît certainement, elle tire le banc et elle dit on aura passé. Elle fait ce signe la main, passer. Au moment où mon chauffeur s'engage donc à passer, alors un autre policier sort de nulle part, tout offusqué, dans une colère qui ne s'explique pas. Non, tu ne passes pas. La dame essaye de lui expliquer, mais il était tellement fâché que je pense qu'elle s'est abstenue, c'est ce qui s'est passé. Et il vient à mon niveau. Il dit que vous ne passez pas, vous ne passez pas. Je dis, mais pourquoi les voitures viennent de passer tout? Non, passer par la voie de contournement. Je dis, je veux bien, mais les gens sont passés. Et puis la prière est terminée, donc il n'y a pas de raison pour que la prière soit, que la route soit bloquée à cet instant-là. Et il faut dire plus précisément, et ça je veux bien maintenir, je veux mettre un point dessus, c'est que au moment où les faits se passent, il est à peu près 9h10. 9h50, pardon. Il est 9h50, donc moins 10 pour 10h. Donc il est 9h50 et en fait la prière est terminée. Pour la musulmane que je suis, fille d'imam, grandie dans la religion musulmane, les prières, le jour de la tabaski se passent comme suit. C'est une prière qui se fait à jeûne. Ça veut dire qu'en jeûne, on va étant en jeûne à la prière, on finit la prière et immédiatement après, sans traîner, on rentre à la maison pour égorger le mouton. Tout le monde vous attend à la maison pour pouvoir faire donc ce sacrifice-là et qu'on puisse le préparer et on mange en famille. Il y a une première partie qu'on recueille, les boyaux généralement qu'on retire et c'est ça qu'on prépare pour que la famille mange en attendant de préparer le mouton. Donc, je veux bien souligner le fait que la prière était terminée. D'ailleurs, au début, je vous le rappelle que les musulmans sont déjà avec leur tapis de prière sous leurs aisselles, d'autres étaient sur la moto. La prière était terminée, elle était terminée. Et donc, je dis non, mais la prière est terminée, il faut que je veux passer. Il n'y a pas d'explication qu'à cette heure-ci, la route soit encore bloquée. On me dit non, c'est le gouverneur et tout, c'est pas possible de passer. Je dis que non, moi-même, je suis invitée là-bas. Je lui ai dit donc, moi-même, je suis invitée là-bas. Donc, il faut que je passe. On me dit non, tu peux pas. Et en fait, moi, je suis en train de vous parler très posément, mais ça avait déjà pris des allures très, très compliquées. C'est qu'on grondait, c'est qu'on voulait faire les démonstrations de force. Et puis, de 1 policier, c'est devenu 3. Ensuite, 4 policiers, c'était aberrant. Alors, à un moment donné, je dis à mon chauffeur, descends. Moi, je prends sur moi parce qu'il ne faut pas qu'on te pose, que ça devienne ton problème. Moi, j'engage, je décide de prendre le véhicule pour y aller. Alors, j'entre dans le véhicule pour pouvoir engager. On me dit non, tu peux passer et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça devient maintenant d'une colère extrême. On me demande, madame, descendez du véhicule, descendez du véhicule. Il dit que, mais vous parlez comme ça à un député? Il faut bien écouter. Et c'est là où je pense qu'on commence à enregistrer la vidéo. Heureusement que cette vidéo existe d'ailleurs. On dit, madame, descendez, on ne dit pas honorable. À ce moment-là, ils estiment que je suis, c'est-à-dire ces titres qui me reviennent de droit, que j'ai œuvré, j'ai bataillé dur, j'ai battu campagne dans Vouri-Est. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que Vouri-Est. C'est la plus grande circonscription au Cameroun. Douala représente 4 millions d'habitants. Rien que le Vouri-Est, c'est plus de 2,5 millions d'habitants. C'était pas facile. Donc ils estiment que je dois pas... Je leur dis, vous parlez comme ça à un député? Vous parlez comme ça à un député? C'est pas normal. C'est pas normal. À aucun moment donné, j'insulte personne. Je reste très courtoise, polie. Et en fait, je suis subjuguée. Je suis étonnée, impressionnée par ce qui se passe. Vous parlez comme ça, vous me manquez de respect? Et à l'un d'eux de me dire que, madame, je vais tirer sur vous. Je dis, hey, je vais tirer sur vous, je vais tirer sur vous. Et on voit bien sur la vidéo comment il pose la main sur son arme.
Si vous observez bien, vous voyez bien qu'il pose la main sur son arme pour dire « Je vais tirer sur vous, je vais tirer sur vous ». Je lui demande « Vous allez tirer sur un député ?» Il me répond « Vous voulez voir ?» Qu'est-ce qui se passe? Devant les yeux de mes enfants, devant le regard titanisé de mes enfants. C'est-à-dire au moment où il parle, je sais pas ce qui lui arrive, il perd tout repère, il perd tous les enseignements qu'on enseigne à la police, de pouvoir maintenir ce calme, de pouvoir rester pondéré, réservé, de protéger, même s'il ne voulait pas me protéger moi, au moins qu'il ait de l'égard vis-à-vis des enfants qui sont dans la voiture. Et là où il dit, là où il s'adresse devant eux, il dit à leur mère qu'il va tirer sur elle carrément. Et à mon fils, vous observez bien, mon fils me tend le téléphone. Mon fils me tend le téléphone, il dit « Maman, appelle papa. Appelle papa. » C'est tellement, c'est une image forte quand mon fils et le policier de répondre « Appelle, appelle qui tu veux, appelle qui tu veux. » Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis surprise, on me demande, on m'intime l'ordre de descendre du véhicule. Je sais pas si ça se fait, parce que je sais pas de quoi on m'accuse jusqu'à là. On me demande de descendre du véhicule. Madame, descendez du véhicule. Tout ce que je dis là, c'est sur image. Hein. Ça, c'est clair que c'est dans la vidéo. J'invente rien. Descendez du véhicule, descendez du véhicule. Je dis, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez comme ça, vous parlez à un député. Je vous assure, de début à la fin, je suis sidérée par ce qui se passe. Je n'en reviens pas de ce qui se passe. Je ne savais pas que c'était possible au Cameroun qu'on traite un député de cette façon. Ce n'est pas parce que je suis députée, mais parce que je représente quand même une institution qui doit être respectée. On ne peut pas être tous les jours en train de dire qu'il faut respecter le président de la République. Il faut parce que c'est une institution et tout. Et vous estimez que c'est normal qu'on manque de respect à un député. La Constitution est claire. La Constitution est claire. Le pouvoir est donné par la population à deux institutions. L'exécutif et le législatif. Ce sont les deux qui sont élus. Alors, ça c'est une parenthèse. Je reviens sur les faits. On va donc au niveau de... Le monsieur donc me demande de descendre du véhicule, les gens commencent à s'attrouper, et il tire la portière, il ouvre la portière, il me fait descendre pratiquement de force, descendez et tout. Moi je suis tellement énervée parce que de l'autre côté, également, on est en train de chiffonner mon mari. Ça, je suis dépassée par ce qui se passe. On est en train de voir le brutaliser et tout. Je dis, mais on assiste à quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je descends du véhicule, le monsieur est devant moi, donc je le bouscule, je le pousse pour pouvoir passer. Et quand je pousse, il commence à me dire comment... je demande, il s'adresse comme ça à un député, il me dit « Député, vous allez m'excuser les propos, franchement, mais c'est d'une cruauté et je suis dans la restitution, donc je vais restituer. » Il dit « Député de mes couilles, député mon œil, c'est très grave. Je vais vous montrer. » Il me dit « Je vais vous montrer. » Un monsieur qui est supposé protéger. Restez pondéré, c'est ce qu'on leur apprend à la police. La police a ce devoir de pouvoir protéger les civils, protéger tout le monde. Ce qui apporte l'apaisement. Mais en plus, tu le fais devant à une femme avec ses enfants. Toujours est-il, il insulte, il continue à insulter. Moi, jusqu'à là, je ne dis aucune insulte. Je ne dis aucune insulte. Je reste toujours sidérée par ce qui se passe. Et donc, le ton s'échauffe, c'est clair, tout le monde est fâché et tout, c'est la colère et tout. J'estime que c'est pas normal ce qui se passe. On me doit un respect, normalement, vu ce que je représente. Et donc, je décide de passer de l'autre côté. Et il y a un autre policier, je pense que je pousse également parce qu'il est sur ma route. En fait, parce que contrairement à d'autres, moi je dis la vérité, je ne mens pas. Donc, je le pousse et j'avance de l'autre côté. Je veux donc tirer le banc pour pouvoir passer. Je veux tirer le banc. Je ne le tire pas. Je veux tirer le banc. Et au moment où je veux tirer le banc, le policier vient et il me pousse carrément. Et quand vous regardez la vidéo, il ne me poussait pas pour que je lâche le banc, il me poussait pour que je tombe. Pour que je tombe. Bon, heureusement que je suis jeune. Hein? Heureusement que je suis jeune. Je ne suis pas tombée. Donc, je suis encore solide. Je ne suis pas donc tombée. Et je reviens. Vous voyez la scène qui suit. Je reviens donc avec mon téléphone. Et là, en fait, je suis dépassée. Il faut que je fasse quelque chose. Et au moment où je prends mon téléphone, je suis en train de manipuler. Le policier prend le téléphone, il balance dans la foule. C'est là où net la vidéo se coupe là. S'il avait filmé, si la personne filmait encore 3, 4, 5 secondes, vous aurez vu ce qui se passe. C'est qu'il m'arrache le téléphone entre les mains, il balance dans la foule. Waouh. Waouh. Ça veut dire, à ce moment, je me dis, mais c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. C'est là où la population qu'on accuse là, vient vers moi. Honorable, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et aux uns aux autres dire, mais attention, c'est un député, attention, c'est un député. Parce qu'on dit que la population veut m'agresser. La population ne m'agresse pas. Et en même temps, sur la vidéo, on voit bien qu'il y a un véhicule derrière moi, un camion, qui klaxonne. Il y a des motos qui passent.
Quand on parle qu'il y avait 3 barrages, j'ai forcé 3 barrages. J'ai forcé quel barrage là? Quand il y a un camion direct derrière moi, il y a des motos qui passent gauche à droite. Il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait que ce barrage là. Et c'est une route qui passait. C'est ce qui prouve que j'étais là, le camion derrière moi et les autres véhicules qui étaient là. Donc qu'on n'invente pas des choses, qu'on ne prenne pas des Camerounais pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Non. Non, il ne faut pas manipuler les choses. Il ne faut pas manipuler les choses, il ne faut pas détourner les choses. Et de là donc, cette population qui me calme me dit, honorable, calme-toi, calme-toi, rentre dans le véhicule, on me fait rentrer dans le véhicule tranquillement. Et là, vous avez, quand ses collègues en fait ont commencé à voir sa réaction extrêmement excessive, même ses collègues ont commencé à se calmer. Là, les gars commençaient à se calmer. C'était plutôt, ok, ça va aller. Et c'est encore la dame qui avait tiré le banc pour que je passe, qui revient me donner, cette policière-là, qui revient me donner le téléphone en question, qui était balancé dans la foule. C'est elle qui vient me donner le téléphone, elle me dit, désolé, elle me donne le téléphone. Je prends le téléphone et je lui dis, ok, ça est en train d'aller dans tous les sens, il faut que j'appelle quelqu'un qui va pouvoir mettre de l'ordre. Je suis quelqu'un d'extrêmement humble dans ma vie. J'enseigne beaucoup de jeunes. J'essaie de former pas mal de jeunes. Il y a 5 choses que je leur enseigne. Je leur dis dans la vie, il y a 5 mots-clés. Dire bonjour, dire au revoir, dire merci, dire je suis désolé, dire pardon. Je ne peux pas être cette personne qui prêche cela et qui fait ça. J'étais extrêmement hors de moi parce que il y avait ma famille tout de même. J'ai été froissée et pour rien. Je vous dis, l'excès de colère à partir du moment où le monsieur décide, elle ne passe pas, elle ne passe pas. D'une dame qui te tire le banc pour que tu passes et un monsieur un policier qui vient dire tu ne passes pas, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis forcément, soit il a un complexe, soit il veut prouver des choses devant ses amis, mais ce n'était pas logique, ça ne s'expliquait pas. Des barrières, j'en traverse, je vois tous les jours. On ne m'a jamais posé un problème au niveau des barrières. Je suis toujours passée. Pourquoi aujourd'hui? J'ai un macaron sur mon véhicule qui dit que je suis un député. Le pourquoi du macaron selon vous? Selon vous, pourquoi il existe un macaron sur la voiture d'un député? Pourquoi est-ce qu'il y a un pins? Pourquoi le député a un pins? C'est pour qu'il soit identité remarquable. Parce qu'un député représente des peuples. Il représente des gens. Voilà. Et alors, j'appelle donc monsieur le gouverneur. J'appelle monsieur le gouverneur, il me dit, oui, c'est qui? Je dis, c'est l'honorable Noran Fotine, je me présente, je lui explique la situation. Il me dit, ok, je t'envoie des gens. Et on m'envoie donc les gens. Le gouverneur m'envoie des gens. Les gens en question, c'est qui? C'est le sous-préfet et le commissaire. Quand le sous-préfet arrive, je peux vous montrer à quel point les gens sont zélés. Quand le sous-préfet arrive, il demande aux policiers d'ouvrir la route pour que je passe. Les policiers refusent d'obéir au sous-préfet. Ils refusent de l'obéir. C'est quand le commissaire demande qu'on ouvre la route qu'ils acceptent d'ouvrir donc la route. On ouvre la route, j'invite donc le sous-préfet à entrer dans mon véhicule pour qu'on puisse arriver là où le gouverneur est. On entre, c'était à peine à 2 minutes, on n'a même pas fait 1 minute là, on est arrivé là où le gouverneur était. En fait, la cérémonie était terminée depuis, ils avaient fini de manger, donc c'est moi qu'ils attendaient, puisque c'est même ce que le gouverneur me dit, honorable, c'est toi que j'attendais parce que je dois aller quelque part. Je dis ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et je lui relate un tout petit peu les faits. Il appelle le régional de la sûreté, il appelle. Il demande, il dit voilà qu'est-ce qui se passe avec Norabto. Il dit, ça c'est le délégué régional hein, qui dit écoutez monsieur le gouverneur, cette dame a giflé mes éléments, elle les a brutalisés, c'est de peu si on n'a pas failli créer une émeute là-bas et tout. Je dis que mais attends, on a assisté aux mêmes scènes là, vous n'étiez même pas sur place. Et quand je vais lui parler, une fois de plus, il me manque de respect. Il se tourne, il estime qu'il n'a pas besoin de parler parce que je suis une femme. En tout cas, je dis donc à monsieur le gouverneur, vous voyez, moi je vous relate la stricte vérité, dans tous ses détails. C'est à vous de juger. Et je dis donc à monsieur le gouverneur, vous voyez ce qui se passe. Il me dit, honorable, on va arranger. Il rappelle monsieur le délégué régional de la sûreté et il explique en fait que voilà, quand il y a une situation pareille, il faut qu'on arrange les choses. Il n'est pas question d'envenimer la situation et tout. Et on fait donc venir, entre-temps, en fait, il y a bien sûr le SG de l'Assemblée nationale qui arrive. Il y a une de mes collègues de l'Assemblée nationale, l'honorable Angèle Toukam, qui est là. Et en fait, la scène se passe devant eux. Ils font donc venir le policier en question et au gouverneur de lui dire « Mais monsieur, il y a l'honorable qui dit que vous l'avez giflé et tout. » J'ai dit « Non, monsieur le gouverneur, moi je ne peux pas mentir. Je n'ai jamais dit qu'il m'a giflé, j'ai dit qu'il m'a brutalisé. » Et voilà la situation et tout. Et ben au policier de dire « Moi, jamais,
Moi, jamais. Non, 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 non. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais c'est elle plutôt qui était dans tous ces états. Non, on a essayé de la calmer, de lui expliquer la situation et tout. Elle ne voulait rien comprendre. C'était vraiment grave et tout. J'ai dit, waouh. J'ai dit à monsieur le gouverneur, ce qu'il dit là est très grave. Parce que si la police est capable de mentir sur des choses pareilles, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Je dis donc à monsieur le gouverneur, moi je n'ai pas de souci. S'il présente des excuses, moi, ça, c'est tout ce que je souhaite. Qu'il présente des excuses. Le policier a estimé qu'il n'avait pas d'excuses à demander. Du moins, il a fui la situation et tout, et tout, et tout. Ok. On n'a pas vraiment pu s'entendre. Le OSG de l'Assemblée nationale m'a dit de me calmer, ça va aller et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, ça va se faire. On se lève. Ah oui, parce qu'il faut que je parle de la partie où on parle de nourriture. Parce qu'on dit qu'on m'a proposé un repas, j'ai refusé, c'est vrai. Quand je suis arrivée, on m'a donné un couvert pour pouvoir manger. En ce temps, eux, ils avaient tous mangé. Donc moi, je ne pouvais pas passer après les gens, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je suis dans un état d'esprit où c'est pas vraiment le moment de manger. Non. Mes enfants viennent d'être traumatisés, je viens de vivre une scène extraordinaire, je me suis fait brutaliser par des policiers, c'est pas normal. C'est pas normal, donc je ne suis pas d'humeur à manger. Il ne faut vraiment pas être sorti pour pouvoir dire que je suis capable de manger ou je ne suis pas manger. Donc oui, c'est vrai, j'ai refusé de manger. Moi, je dis la vérité. Moi, je relate la vérité. Ce qui a été fait, je le dis. Je ne mens pas. Alors, après cela, on se lève. On m'invite à prendre une photo. Je prends bien la photo avec l'imam. On prend une photo tous d'ensemble et tout. Et après la photo, je me dirige donc vers mon véhicule et tout. Je vais partir. Monsieur le gouverneur me dit, mais honorable, vous partez, vous me dites pas au revoir. Je dis, monsieur le gouverneur, merci. Je suis reconnaissante que vous ayez calmé la situation. Merci beaucoup. Mais là, je dois aller à Fumban. Ma famille m'attend et tout. Il faut que j'aille pour pouvoir fêter avec eux. Et je m'en vais. Il n'y a jamais eu d'escorte. Jamais eu d'escorte derrière moi. Je suis allée à Fumban. Là. Et c'est en allant à Fumban que les gens commencent à m'appeler. Mais honorable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos circulaient. Je me suis dit au fond de moi, vraiment, Dieu, tu es juste. Parce que ce policier avait déjà menti. Il avait dit aux gens qui n'étaient pas là que je suis menteuse, que c'est moi qui est brutalisé. Lui, il n'a rien fait. Il a essayé de calmer la situation et tout. Je me suis dit, il y a un Dieu qui est injuste. Dieu ne peut pas permettre qu'en une journée aussi saine, que des choses pareilles arrivent. Et peut-être parce qu'aussi avant de partir, j'ai fait de l'aumône sur place. J'ai partagé ce que je pouvais avec les musulmans qui étaient encore restés sur place pour voir en fait jusqu'où l'affaire devait évoluer. Et je suis partie. Donc je me dis à la fin et au bout du compte, il y a quand même un Dieu juste dans tout ça. C'est pas tout qu'on peut accepter. C'est pas Dieu est juste. Dieu est juste dans toutes choses. Et voilà, je pense qu'en résumé, c'est ce qui s'est passé. Merci d'avoir entendu. Je restitue ma vérité à moi, la stricte vérité, corroborée et soutenue par les vidéos qui circulent depuis. Moi, je suis restée calme pour que la situation se calme. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité, les gens vous accusent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est à vous de juger. Maintenant, je vais... Pour continuer, si vous avez vraiment suivi ce que la dame a dit, moi, ce que j'ai retenu de cette dame, c'est qu'elle a voulu se défendre. Elle a voulu se défendre. Vous savez, tout être humain ici, là, quand tu es en présence de ton mari, quand tu es en présence de ta femme, quand tu es en présence de tes enfants, tu ne peux jamais te laisser faire parce que tes enfants comptent sur toi. Tes enfants savent que tu es le plus fort du monde ou tu es la plus forte du monde. Alors, quand on dit par exemple que quelqu'un te menace, il prend peut-être la main, il pose sur l'arme ou alors il te dit des trucs intrigants ainsi de suite, alors il ne te respecte pas. Je dis, cette personne, même si c'était moi, je devais me comporter comme je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que mes enfants ici là prennent l'exemple sur moi. Hein? Je peux perdre toute ma vie. On peut dire comment le respect devant mes enfants. Je peux perdre comme ça l'humilité devant mes enfants. Je peux perdre comme ça, on peut dire, tout ce qui est bien. Quand mes enfants voient par exemple comme
on batte sur moi ou alors on m'insulte et ainsi de suite là. Donc il faut faire très attention. Et moi je dis ici là, après cette scène là, tout ce qui s'est passé là, comme je vous avais fait une vidéo auparavant, je pense que c'est la 3e vidéo et je pense que ça sera la dernière pour cette histoire là que je parle de cette histoire là. Vous savez les amis, quand on se lève le matin, je dis bien personne ne sort de chez lui pour aller chercher des problèmes. Personne ne va dehors pour aller provoquer les autres. Personne ne va pour aller mettre les autres mal à l'aise. Mais c'est par rapport aux situations qu'on vit, parfois que nous-mêmes nous activons et puis il y a des choses qui se suivent après qui peuvent être positives pour nous ou alors qui peuvent être comme ça négatives pour nous. Alors dans cette situation-là, je ne sais pas si je dois dire qu'on a activé, c'est Nouran même qui a activé cette situation-là, ou alors je ne dois pas dire que c'est pas elle qui a activé la situation. Parce que la personne qui a donné les ordres de barrer les routes ainsi de suite, et c'est cette même personne qui l'a invité, quand vous suivez dans son extrait où elle s'explique là, c'est cette même personne-là qui l'a invité. Elle dit bien que non, la prière était déjà finie. Les gens même qui étaient parmi, les gens qui crient dans la vidéo, c'est pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes là, ces gens-là sortaient de cette prière-là. Mais on attendait ici là que on appelle ça que le gouverneur ici là lève le barrage des routes quoi. Bon, il y a eu cet incident là, on ne va plus s'attarder sur ça parce que c'est le passé maintenant. Mais moi je fais, comme je vous ai dit, je fais cette vidéo pour parler à la population africaine, pour parler aux jeunes personnes, pour parler aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui maltraitent les gens, qui manquent de respect à nos forces de l'ordre, qui ont choisi un beau métier de nous protéger. Non, ces gens-là ne sont pas là pour nous tuer. Il faut garder ces personnes-là. Il faut comme ça respecter ces personnes-là. Hein? Il faut comme ça les respecter. Ça, c'est déjà pour ce côté-là. Alors, pour Nouran ici, là, Nouran, moi, je dis, c'est une femme ici très, très grande dans la tête. Hein? Très, très grande dans la tête. Elle s'est rabaissée, comme vous avez vu là, sans maquillage, sans rien. Elle a présenté des excuses, elle a expliqué, elle a présenté des excuses dans le post que vous voyez là sur sa page. Bon, j'ai reçu ça malheureusement de certaines personnes ici là, mais moi comme j'ai pas le temps, il faut bosser de temps en temps, il y a beaucoup de choses à faire, donc du coup on ne peut pas tout faire au même moment, mais quand je trouve le temps de vous parler de ces sujets là, je ne manque pas de le faire. Alors Nouran était un exemple de la jeunesse qu'on doit vraiment suivre ici là, que nos dirigeants doivent suivre ici là. Je vois ici en Europe quand il y a une situation et qui n'arrange pas la population, les gouverneurs, les ministres, bref, les gens, les hauts placés là qui dirigent le pays, descendent sur la route, présentent des excuses, des excuses pour que la situation s'arrange. On en a vu ça comme ça dans tout le monde entier, pas seulement en Europe, même aux États-Unis, ainsi de suite. Moi, j'ai constaté dans cette vie qu'il y a des gens, quand tu arrives devant cette personne-là, tu dis la personne vient avec la force, elle veut bagarrer avec toi, elle veut te gifler, elle veut faire dessus, mais tu vas avec une voix, on peut dire comme ça, une voix de miel comme ça, je vais un peu utiliser le terme là comme ça, une voix de miel. Cette personne-là, tu rabaisses carrément cette personne-là. Cette personne-là est prête à t'écouter. Hein, vous voyez un peu, elle t'écoute franchement. Pourquoi? Parce que tu as gagné, elle est venue pour bagarrer avec toi. Hein? Cette personne est venue pour bagarrer avec toi. Et toi, tu as montré que non, oui, tu es fort. Tu as prouvé que tu es fort. Ok, j'accepte. Tu m'as battu moralement et même si c'est pas physiquement. Mais j'accepte ce que tu fais là. Hein? Du coup, moi je te dis maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Je te présente mes excuses et je fais ceci, je fais cela. Et le problème comme ça, là, on commence à trouver une début de solution à ce problème-là. Parce que je sais qu'ici, il y a des Africains qui ne connaissent pas demander pardon, même dans nos foyers. Vous voyez, il y a des femmes ici, là, qui sont chaque fois, elles bagarrent avec leur mari ou alors elles insultent leur mari, alors que c'est elle qui est peut-être en erreur. Mais après,
Quand elle constate même qu'elle a un erreur, elle ne sait pas demander pardon. Elle ne connaît pas demander pardon. Alors on doit apprendre à demander pardon. Il y a des hommes ici, là, c'est lui qui fait toutes les bêtises du monde. Je ne sais pas, il cocofie même sa femme, ainsi de suite. Mais il ne connaît pas se rabaisser devant sa femme, devant ses enfants, demander pardon. Il faut apprendre à demander pardon parce que le pardon ici là, arrange beaucoup de choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. En commentaire, vous allez me dire, peut-être vous, vous qui me suivez là, vous avez des exemples dans vos vies où vous avez demandé pardon, la situation a complètement changé et à votre avantage après. Donc ça veut dire, il y a des choses qu'il faut savoir se rabaisser. On ne peut pas être toujours grand parce que vous allez voir dans cette vie-là, il y a toujours un plus grand que soi. Quel qu'en soit dans quel domaine tu te trouves, quel qu'en soit ce que tu fais, il y a toujours un plus grand que toi. Donc alors si tu te dépasses, si tu te rabaisses devant ce plus grand là, dans ton domaine, dans ton métier, pourquoi tu ne peux pas te rabaisser même devant un enfant là? Et après même tout ce qu'on a souvent là, c'est bien tout ça là, parfois on les laisse même quand on meurt. Oui c'est vrai, ça participe à notre bonheur, ça c'est clair. Mais parfois on les laisse. Alors il faut souvent laisser ça. Il faut souvent, parfois, comme on dit souvent chez nous, seule l'humilité précède la gloire. Hein? C'est cet exemple-là qui m'amène à faire cette vidéo-là. Cette femme-là a fait, qui montre l'exemple à la jeunesse, comment la jeunesse doit travailler, comment la jeunesse doit batailler. Et c'est pour ça que moi je dis, si moi je dois faire un truc, si je dois faire un truc pour participer à son évolution là, pour qu'elle se lève encore plus, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé, on compte sur leurs doigts. Hein? On compte sur les doigts les dirigeants africains, les députés ainsi de suite là qui ont déjà fait ce genre de gestes là. On compte sur ces gens là, on compte sur les doigts. Et c'est pour ces raisons que je dis l'Africain ici là, pour qu'elle avance, pour que nos continents comme ça évoluent, on doit travailler ensemble, on doit bâtir ensemble. Une seule personne ne pourra jamais le faire autant pour moi. Une seule personne ne peut jamais faire cela. Hein? Il faut, même si on change de président chaque jour, celui-là vient, l'autre repart, l'autre là vient, ou alors les ministres, ainsi de suite là. Si on ne commence pas par changer nos mentalités, si on ne commence pas par savoir où on va, avoir des objectifs pour nos enfants, travailler pour nos enfants, parce qu'il y a des gens ici là, même les ministres africains qui passent le temps à voler pour venir vivre en Europe ici, après on les arrête même encore, c'est ces mêmes Européens là qui comme ça les trahissent à leur gouvernement, on bloque ces agents là, alors que cet agent pouvait comme ça servir pour l'évolution de nos pays. C'est pour ça que je dis, ces dirigeants là, il faut parfois que nos écoles encore prennent ce qu'on appelait ici l'éducation civique là. Il faut qu'on reprenne ça, qu'on mette la base sur ça pour que ces enfants qui viennent là, qui ne copient pas toutes ces choses qui se passent là, toutes ces mauvaises choses qui se passent là, parce que la mentalité des enfants maintenant est très négative par rapport à ce que on vit. Moi j'ai même peur que demain nos enfants qu'on va laisser ici là souffrent vraiment, qui ne parviennent pas au niveau où nos pays sont maintenant là, qui ne parviennent pas à évoluer par rapport aux mentalités qu'ils ont maintenant. Hein? Ça c'est très dangereux. Alors c'est maintenant, c'est chacun de nous là, dans nos maisons là, avec nos familles, on doit commencer comme ça là, à suivre, à faire comme ça là, nettoyer le cerveau de nos enfants. Hein, à diriger, à mettre nos enfants sur la bonne direction. Et c'est comme ça que notre continent va évoluer. Sinon, ils vont rester souffrir. Là, on sera, on ne sait pas quand quelqu'un décède où il va. Mais du coup, on va, je pense peut-être qu'on voit souvent ces choses-là. Donc, on sera là en train de pleurer. Si j'aurais dû faire ça. Alors, c'est le moment. Ce qu'on travaille, là, on se lève chaque matin pour aller au travail. Là. Parfois, ce n'est même pas pour nous. Même on construit des maisons, ainsi de suite. Là. On construit la maison. Tu dis que non, il faut que je laisse mes enfants demain très bien. Il faut que je laisse mes enfants qui ne restent pas souffrir. C'est ce qu'on se dit toujours, nous, pour ceux qui sont des parents DJ ici, là. Et pour ceux qui sont encore enfants, là, ne suivez pas ceux qui sont encore à l'école, là, ne suivez pas les exemples de ces gens-là, de ces farfelus-là qui détruisent notre continent, nos beaux pays, avec toutes les richesses qu'on a là. Donc c'était un peu ça que je souhaitais dire sur la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis comme ça là en dessous, et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc
je pense que pour cette fois-ci là, pour ceux qui étaient fâchés par rapport à cette Noran là, vous devez descendre le cœur à terre. Après, tout le monde est libre, hein. Je dis pas que vous devez absolument le faire. Tout le monde est libre par rapport à ce qu'elle a fait maintenant, parce qu'elle a fait quelque chose de très grand que moi j'apprécie ici. Et surtout partager cette vidéo là, hein. Ok, je pense que je vais vous refaire une vidéo après cette vidéo si dès que tout est organisé avec mon équipe là, par rapport à une personne ici là qui est devenu très grand, qui a montré l'exemple à la jeunesse. On l'appelle ici Francis Ngannou. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose. Alors abonnez-vous aussi pour ne pas rater ça, ok, et appuyez sur la cloche de notification pour savoir que bon, il y a quelque chose de nouveau. On se prend sur les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.